Et bonjour à tous. Il y a quelques temps, j'ai voulu utiliser mon casque sans fil Logitech après l'acquisition d'une table de mixage Go XLR. Et là, ça a été le drame. Mon casque n'était pas détecté et pratiquement aucun tuto pour cette problématique existait. Et j'ai carrément pas trouvé un seul tuto en français. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous éviter de galérer comme moi à passer des heures de recherche, voire également le prestige d'être le premier à faire cette vidéo en français, pour vous permettre de profiter de votre casque sans fil et surtout sans latence, car j'ai trouvé la solution. Par contre, on ne parlera pas des casques avec préampli prédésigné. Il y a déjà la société TC Helicon Gaming qui l'a fait. La vidéo est très bien, certes en anglais. Je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais vous souhaitez tout de même que j'en fasse une en français, n'hésitez pas à me demander. Mais normalement, je n'ai aucun doute que vous devriez vous en sortir sans souci. Donc cette vidéo sera parfaite pour toutes les personnes qui ne veulent pas regarder de tutoriel en anglais et qui n'ont pas de préampli avec leur dongle USB. Alors on va commencer par ce dont vous allez avoir besoin comme matériel pour que tout cela fonctionne. Bien évidemment la Go XLR, votre casque sans fil, un câble jack 3.5, un isolateur de bruit de boucle de terre. Je vous expliquerai pourquoi après. Et je vous donnerai tous les liens également dans la description si jamais il vous manque quelque chose. En premier lieu, il vous faudra prendre le câble jack 3.5 et le brancher dans la prise casque de votre Go XLR. Attention, pour la version mini, le branchement est à l'avant de souvenir. Ensuite, il vous faudra brancher l'autre extrémité du jack dans l'isolateur de boucle de terre, puis le brancher dans la prise line-in de votre ordinateur. Généralement, il y a une couleur bleu foncé. Il ne vous reste plus qu'à brancher votre Go XLR au niveau électrique et là nous sommes bons. Pour tout ce qui est configuration matérielle, il nous faut donc passer au paramétrage de l'ordinateur pour que vous puissiez enfin entendre tous les sons depuis votre casque sans fil. Et voilà, nous voilà donc sur mon bureau. À ce niveau-là, il vous faudra aller dans les paramètres de son de votre ordinateur. Ici, faites un clic droit. Sélectionnez les paramètres de son. En périphérique de sortie, vous choisissez périphérique système. Puis vous choisissez votre micro. Pour ma part, ce sera le chat micro. Petite information, au niveau de cette table de mixage, vous ne pourrez pas utiliser le micro de votre casque. Il vous faudra donc un micro branché directement à votre Go XLR. Pour le moment, vous n'avez toujours pas de son après ces paramètres. C'est tout à fait normal, rassurez-vous. Il y a un paramètre très important qui va être également à modifier. Il vous faudra aller dans panneau de configuration son, puis sur enregistrement. Et là, vous découvrez une nouvelle entrée, Line In. Vous faites un clic droit, propriété, et vous allez sur écouter. Donc, vous sélectionnez écouter ce périphérique. Là, attention, c'est la partie la plus importante. Pensez bien à cocher la case. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez aucun son. Ça ne fonctionnera pas. Donc, pensez bien à la cocher. Et ici, vous allez choisir le périphérique de votre casque. Voilà, nous avons fini et vous devriez enfin avoir le son dans votre casque. Si ce n'est pas le cas, cela peut venir de deux choses. La première est de vérifier si la fréquence d'échantillonnage audio correspond à la table de mixage. Pour le vérifier, vous allez dans la même fenêtre que précédemment, puis dans l'onglet Statistiques avancées. Une fois sur Statistiques avancées, assurez-vous bien que le format par défaut est bien sur canal 2, 24 bits à 48 000 Hz. Le second problème que vous pourriez rencontrer, c'est que votre ordinateur dispose de plusieurs sorties line-in. Dans ce cas-là, c'est très simple, il vous suffira juste de toutes les tester jusqu'à trouver la bonne. Maintenant, ça ne devrait pas poser problème pour la plupart d'entre vous, car en général, les cartes mères ne disposent que d'une seule sortie. Normalement, ce sont les seuls défauts que vous pourriez rencontrer. Maintenant, j'ai pas la science infuse, donc il est possible qu'il existe d'autres anomalies que vous pourriez avoir. Dans ces cas-là, n'hésitez pas
à les laisser en commentaire de la vidéo ou même encore mieux sur le Discord où généralement je suis encore bien plus réactif à vos demandes. Je vais maintenant vous parler de pourquoi nous avons besoin de cette boucle justement d'isolateur de bruit. Et bien c'est très simple. Personnellement, si je ne l'utilise pas, j'ai un sifflement qui lui est continu dans le casque. C'est assez agaçant et ça empêche de se concentrer. Alors que si j'utilise cet isolateur, et ben en réalité, j'ai un très léger souffle. C'est à peine perceptible, la plupart du temps je ne m'en rends même pas compte. Voilà pourquoi cet objet est indispensable. Maintenant, n'hésitez pas à faire le test. Je sais que pour certaines personnes, le son est géré directement par la carte son. Donc, à vous de faire le test. Mais normalement, sans cet objet, ça ne pourra pas fonctionner. Pour ceux qui auraient un doute qu'il y ait une latence, sachez qu'il n'y en aura aucune. Avec ce genre d'appareil, le son est envoyé directement, comme si en fait vous utilisiez votre propre casque. Donc, le son est envoyé de votre table de mixage directement, instantanément à votre ordinateur. Et au niveau de votre casque, le son est envoyé également directement tel que vous l'utilisez avec votre dongle USB. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager le maximum possible afin d'augmenter le référencement de la vidéo et de pouvoir donc aider le maximum de personnes qui seraient dans cette même situation que vous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pourrez également me retrouver tous les samedis en live sur Twitch. Le lien sera également dans la description. N'hésitez pas à venir me voir. Cela me fera très plaisir. Mes lives commencent en règle générale à partir de 15h30 ou 16h. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et la vidéo t'a plu? T'as pas envie de rater la prochaine alors? Clique. Clique. Waouh, tu fais super bien le clic. Merci.